Obina! Est-ce que tu dors? Réveille-toi et vois ce que tes frères sont en train de faire. Ils disent que je suis la meurtrière. Ta mère m'a dit de laisser mes enfants et de retourner chez mon père les mains vides. Elle a dit que je ne suis qu'une locataire ici. Obina, si tu es vraiment un homme, ne me laisse pas souffrir ainsi là où tu es. Avant la mort de son mari, la vie était comme un beau rêve. Neka avait 28 ans, une femme dont la beauté faisait que les gens s'arrêtaient pour regarder 2 fois. Elle et Obina vivaient dans une grande maison moderne en ville. Ils avaient 3 beaux enfants. Chidi avait 8 ans, Sami 7 ans et Toby 6 ans. Leur maison était toujours remplie de rire. Obina était un homme bon qui aimait sa femme. Il subvenait à tous les besoins. Neka n'avait à lutter pour rien. Elle passait ses journées à s'occuper des enfants et à soutenir les rêves d'Obina. Le matin de l'accident, le soleil brillait. Obina était habillée d'un élégant costume, prenant son petit déjeuner pendant que les enfants jouaient autour de ses jambes. « Neka, mon amour, » dit Obina en souriant en prenant une gorgée de thé. « J'ai une grande réunion aujourd'hui. Si tout se passe bien, nous emmènerons les enfants en vacances. » « Reviens simplement sain et sauf, » répondit Neka en ajustant sa cravate. « C'est le seul voyage dont j'ai besoin. » Obina embrassa son front, promit de revenir à 17 heures et quitta la maison en voiture. Quelques heures plus tard, Neka était dans le salon, aidant Somi avec ses devoirs quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô? Est-ce l'épouse de Monsieur Obina? »« Oui, c'est sa femme. Qui est à l'appareil? »« Madame, il y a eu un accident. Un très grave accident sur l'autoroute. Vous devez venir à l'hôpital général immédiatement. » La main de Neka devint faible. Le téléphone glissa de ses doigts et heurta le sol avec un bruit sec. Elle ne cria pas encore. Elle resta simplement assise, fixant le mur, pendant que ses enfants l'appelaient. « Maman? Regarde, maman. S'il te plaît, maman, réveille-toi. » Puis un long cri perçant sortit de sa gorge. Elle s'effondra sur le tapis, tirant ses cheveux. Obina était partie. Au village, l'atmosphère n'était pas celle du réconfort. C'était une atmosphère de jugement. Neka fut forcée de s'asseoir sur un petit tabouret en bois au milieu de la cour. 3 femmes âgées l'entouraient. L'une d'elles tenait une lame de rasoir froide et tranchante. « Garde la tête immobile, Neka, » dit la première femme durement. « C'est la tradition. Une épouse doit être purifiée pour que l'âme de son mari puisse passer. » Alors que les longs et beaux cheveux que Neka avait entretenus tombaient dans la poussière, les femmes murmuraient. « Regarde comme elle pleure. » Les gens qui pleurent aussi fort sont généralement ceux qui savent comment leurs maris sont morts. Neka leva les yeux, rouge. « Que dites-vous? » ?»« Je l'aimais. Il était ma vie. » Les femmes l'ignorèrent simplement et continuèrent de racler la lame contre son cuir chevelu jusqu'à ce que sa tête soit lisse et nue. Le jour de l'enterrement fut le plus dramatique. Toute la famille se rassembla autour de la tombe profonde. Quand vint le moment de jeter la terre, Mama Chima, la belle-mère, s'avança. Elle prit une